Merci beaucoup, bonjour les amis. Je me suis aperçu tout de suite que j'ai fait une erreur fatale. C'est de choisir Tonga comme MC, parce qu'elle est trop brillante. À côté d'elle, je ne suis rien du tout. Donc je vais vous demander de m'accorder 1 ou 2 minutes d'attention, pas plus. Alors les très peu de mots que je vais vous dire ont pour but d'abord de remercier tous celles et tous ceux à qui nous devons cette réunion, cette sympathique réunion. Alors, le repas, d'abord c'est la mairie, nous remercions la mairie, monsieur le maire et l'équipe municipale de nous avoir prêté cette salle. Nous remercions ensuite l'équipe de cuisiniers, de cuisinières, parce que le repas de qualité qui vous sera servi dans quelques instants a été préparé avec soin et avec amitié depuis quelques jours. Alors il mérite votre applaudissement. Vous allez apprécier. Et puis toute l'équipe d'animation. Bon, vous avez vu Tonga, mais ce n'est que, elle est ravissante, mais ce n'est que la partie émergente de l'iceberg. Il y a d'autres qui ont travaillé, qui ont innové, qui ont placé les tables. Et vous allez voir, par exemple, tout à l'heure, parmi les serveurs qui viennent vous servir, il y a le directeur de l'Institut national de recherche agronomique française. C'est pour dire que nous sommes ici entre amis, nous sommes frères, nous sommes des amis, et vous êtes en bonne compagnie. Mais je me permets de vous dire aussi, c'est que non seulement vous êtes en bonne compagnie, mais vous êtes venus aujourd'hui pour une très bonne raison. Une raison qui vous honore. Parce que l'intégralité de la recette de ce repas ira aux prisonniers politiques du Vietnam, à ceux qui luttent et souffrent pour les droits de l'homme au Vietnam. Nous devons à ces vaillants femmes et hommes, je dirais même filles et garçons, parce que maintenant les principales victimes sont des jeunes, sont des étudiants. Alors nous devons à cela et à celle-là une profonde reconnaissance. Parce qu'en tenant tête à la dictature, à la brutalité, à la tyrannie, ils se sont sacrifiés, ils ont accepté de souffrir pour que le monde soit plus civilisé, c'est-à-dire plus sûr, et que les hommes et les femmes soient plus respectés, c'est-à-dire plus en sécurité. Alors, j'insiste sur le fait de les soutenir. Les soutenir, ce n'est pas un acte politique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une réunion politique. Les soutenir, c'est simplement soutenir ce qui est de base, c'est la base de la vie. Parce que ces vaillantes femmes et hommes, garçons et filles, ne disputent le pouvoir à personne. Ils revendiquent seulement pour leurs compatriotes des droits les plus élémentaires, tels que le fait de pouvoir dire ce qu'on pense, de pouvoir avoir un mot dans les affaires qui concernent tous, ou de choisir librement les représentants. Donc ce n'est pas politique, ce n'est que des valeurs de base de la vie, les valeurs qui ont été reconnues universellement comme des droits fondamentaux de l'homme. Alors, les soutenir, c'est en quelque sorte affirmer notre attachement à ces valeurs-là, c'est affirmer que nous avons des soucis autres qu'ordinaires, c'est affirmer aussi notre propre dignité. La liberté n'est pas divisible ni discriminatoire. Quand quelqu'un souffre et est privé de ses droits les plus élémentaires, ce n'est pas lui-même, ce n'est pas lui seul qui est opprimé. C'est nous tous, les êtres humains, qui sont offensés et atteints dans nos lois, dans notre nature, dans notre
nature d'homme, nature d'être humain. C'est donc les soutenir, c'est en quelque sorte affirmer notre propre dignité, notre attachement à notre propre dignité. Alors, le combat pour la liberté, pour les droits de l'homme, n'est pas un combat local, c'est un combat universel, c'est un combat mondial. Mais le malheur est que le Vietnam se trouve être un point chaud de ce combat. Et cela demande de la part des Vietnamiens et des amis du Vietnam un peu plus d'efforts. Mais c'est un combat pour